Imaginez un instant. Nous sommes en 1958. Les vents de la décolonisation soufflent à travers l'Afrique. Les pays africains, longtemps sous domination coloniale, rêvent de liberté, de souveraineté, de se construire un avenir indépendant. Mais dans les coulisses, une autre histoire se trame. Une histoire de dépendance déguisée en indépendance. Celle des accords entre la France et ses anciennes colonies africaines. En 1958, sous la présidence du général de Gaulle, la France est confrontée à un choix crucial. Accorder une véritable indépendance à ses colonies ou concevoir un système qui garantirait son influence sur ses territoires stratégiques. Ce système, c'est la naissance de la France-Afrique. Officiellement, ces accords promettent une coopération économique, politique et militaire. En réalité, ils instaurent un lien de dépendance qui allait marquer l'Afrique pendant des décennies. L'un des piliers de ces accords, c'est le franc CFA, une monnaie contrôlée par la France. Les pays africains doivent déposer jusqu'à 65% de leurs réserves dans le trésor français. Cela signifie que chaque décision financière majeure de ces pays passe par Paris. Résultat, pas de souveraineté monétaire et une économie africaine asphyxiée par un système conçu pour servir la France. Les accords stipulent que les ressources naturelles, pétrole, uranium, cacao, café, doivent rester largement accessibles aux entreprises françaises. Les infrastructures, les banques, les industries, presque toutes contrôlées par la France ou ses multinationales. En clair, les richesses africaines continuent de remplir les coffres français, laissant les pays africains avec des miettes. La France installe des bases militaires stratégiques dans plusieurs pays africains. Officiellement, elles servent à protéger la région. En réalité, ces bases permettent à la France d'intervenir dès que ses intérêts sont menacés. Des exemples ? Le soutien à des régimes autoritaires favorables à Paris, ou encore l'assassinat de leaders africains indépendants, comme Sylvanus Olympio au Togo ou Thomas Sankara au Burkina Faso. Enfin, les accords garantissent que la langue française, les systèmes éducatifs et les valeurs françaises restent dominants. Cela consolide l'alignement des élites africaines sur la France et marginalise les cultures et traditions locales. Premier, une indépendance illusoire. Sur le papier, les pays africains étaient indépendants, mais en réalité, ils restaient sous l'influence économique, politique et culturelle de la France. Chaque décision importante devait passer par Paris. 2. Une économie asservie. Les accords empêchèrent les pays africains de diversifier leurs économies. Ils étaient piégés dans un modèle d'exportation de matières premières brutes, dépendant des fluctuations des marchés internationaux. Pendant ce temps, la France s'assurait des ressources stratégiques bon marché. Troisième, une répression des leaders visionnaires. Tout leader africain qui osait défier ce système était rapidement éliminé ou écarté. Des figures comme Sankara, qui voulaient une Afrique véritablement libre et autonome, furent systématiquement neutralisées. Quatrième, un frein au développement. Avec des économies sous contrôle, des ressources exploitées et des leaders contraints à suivre les diktats français, le développement de ces pays était constamment entravé. Cela a créé un cercle vicieux de pauvreté, de dépendance et de sous-développement. Les traces de ces accords sont encore visibles aujourd'hui. Le franc CFA reste une source de débats brûlants. Les bases militaires françaises, souvent critiquées, sont perçues comme des symboles de domination. Et l'idée même de la France-Afrique suscite un profond ressentiment chez de nombreux Africains. Mais tout n'est pas sombre. Ces dernières années, des voix s'élèvent. Des leaders, des intellectuels, des citoyens ordinaires appellent à une rupture définitive avec ce système. Ils réclament la souveraineté monétaire, le contrôle des ressources naturelles et une véritable indépendance politique. L'histoire des accords de 1958 est une leçon pour le monde entier. Elle montre comment une indépendance mal définie peut devenir une nouvelle forme de colonisation. Mais elle rappelle aussi que les peuples ne restent jamais silencieux indéfiniment. L'Afrique est en marche. Les chaînes de la France-Afrique s'effritent peu à peu. Et un jour, peut-être, cette histoire ne sera plus qu'un chapitre du passé,
remplacée par une ère de véritable autonomie et de prospérité partagée. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà entendu parler du franc CFA ou de la France-Afrique? Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui changent notre compréhension du monde.